venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dis dans l'abondance. Soit dans l'abondance. Ce n'est pas en abondance, mais dans l'abondance. Ça veut dire quoi? Pour le peu d'études que j'ai pu faire dans ma vie, je vais te traduire, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire ceci. Si quelque chose est dans l'abondance, ça veut dire que c'est une chose qui reste à perpétuité. En abondance veut dire, ça peut venir un moment, ça peut ne plus venir un moment. Ou ça vient pour un temps. Mais dans l'abondance veut dire la continuité. Ça reste une perpétuité, une éternité. Mais quand on compare la parole qu'a dit Jésus à ta vie, nous constatons que tu es encore au stade d'une personne qui est détruite par le diable et les démons. Le diable a détruit ta santé. Il a détruit ton corps. On t'a jeté un sort en sorcellerie en mettant des boutons sur ton corps partout. Il a détruit ta santé. Tu te portais bien hier, mais depuis que tu es rentré dans ce foyer, ton mari ne peut plus aller avec toi parce que tu es tout le temps malade. Tu ne peux plus travailler parce que tu es tout le temps malade. Or, si tu ne travailles pas, comment tu reçois ton salaire à la fin du mois? À cause de la maladie, tu es malmené. À cause de la maladie, tu es malheureux. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les 11 personnes qui m'ont dit Amen vont voir la gloire de Dieu. À cause de la maladie, je n'ai pas encore fini. À cause de la maladie, regarde-moi s'il te plaît. Tu as dépensé même tes économies. Tu as dépensé le peu d'argent que tu as pu garder, tu as épargné il y a quelques mois ou quelques années. Tu avais prévu qu'avec cet argent, tu allais réaliser un projet ou même partir en Europe. Mais te voici couché malade sur le lit de l'hôpital. Dans une petite chambrette où à peine le ventilateur arrive à te siffler. Dans le noir couché, tu es malade. Avec le peu d'argent qui te reste, tu as payé les médicaments, ça ne passe pas. La maladie a été l'instrument que le diable a utilisé pour t'affaiblir. Après la maladie vient ce qu'on appelle la pauvreté. Voici les points que le diable utilise pour détruire beaucoup de personnes. Le diable vient, il te détruit par la pauvreté. Il vient avec la pauvreté pour te détruire. C'est quoi la pauvreté? C'est quoi la pauvreté? La pauvreté, c'est quand tu réalises à un moment donné que tu as tout fait. Tu as tout essayé. Tu as frappé à toutes les portes. Tu as fait tous les petits boulots, mais tu ne décolles jamais. C'est-à-dire que même un peu d'économie, tu n'as jamais. Tu ne réalises jamais rien. Tu souffres même pour manger. En ce moment, tu es tellement frappé que tu finis par accepter la misère. Le diable a gagné ta vie, frappé ta vie par la misère et la pauvreté. Mais écoute-moi, le Dieu que je prêche a une réponse pour celui qui est dans la pauvreté. Il y a une réponse pour une femme qui est dans la pauvreté. Il y a une réponse pour un homme qui est dans la pauvreté. Depuis combien d'années tu vis dans la pauvreté? Mais je prêche le Jésus qui te sortira ce matin de cette pauvreté et te transporter dans la hauteur. Au nom de... Les 6 prochains mois sont des mois de gloire pour toi. Les 6 prochains mois sont des mois d'élévation pour toi. Ce sont des mois de la montée pour ta vie. Mais Dieu ne permettra pas que tu montes sans que ses ennemis ne soient dévoilés. Qui veut voir son ennemi dévoilé avant la fin de cette semaine? Si ton amen était réel, j'allais entendre plus fort que ça. Écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi. Il y a des gens que le diable a fait auprès de vous pour vous tuer à petit feu. Ils ont une mission précise dans vos vies. Ils ont une mission bien déterminée dans vos vies. Quand ils finiront de te tuer, ils vont te laisser, ils partent devant. Écoute-moi s'il te plaît. Ce matin, toutes ces personnes que le diable a préparées dans le secret pour te tuer, elles vont se dévoiler et quitter ta vie au nom d'eux. Après ce dimanche, il y a des gens qui ne vont plus vous appeler. Il y a des gens qui ne vont plus te crier après ce dimanche. Il y a des gens qui ne vont plus causer avec toi après ce dimanche. Il y a des gens qui ne viendront plus chez toi après ce dimanche. Ils seront obligés de se séparer de toi au nom de... Si quelqu'un m'a dit fort amen, il est béni. Attends. Je termine avec ce point et puis on commence à prier. Est-ce que vous savez que le diable est méchant? Est-ce que vous savez que le diable est très méchant? Qui a remarqué dans sa vie qu'il souffre beaucoup pour avoir quelque chose? Restez debout s'il vous plaît. Silence. Joujou, mes enfants sonores. Qui a remarqué que pour avoir même un petit bonbon pecto, il souffre pour avoir?
Qui remarque ça? Qui a remarqué aussi qu'il a les choses facilement dans la vie, mais il les perd aussi facilement? Je vais vous expliquer pourquoi c'est ainsi. J'appelle cela la grâce, le mérite et la grâce. Mais ce dimanche, je parlerai du mérite. Le dimanche prochain, je parlerai de la grâce. Et je vais prier pour que la grâce vienne vers vous. Vienne sur tout le monde. Un homme de mérite est un homme qui souffre beaucoup dans la vie. Les gens qui ont le mérite, qui marchent dans le mérite, sont des personnes qui souffrent pour avoir même une moindre chose dans leur vie. Amen, amen. Écoute-moi. Il y a des personnes qui continuent de souffrir tout simplement parce qu'elles ne savent pas la position qu'elles occupent en réalité. Je vous explique brièvement et puis on va commencer à travailler. Si tu es au niveau du mérite, ça veut dire que tu es un homme appelé à lutter pour avoir gagné ton pain et ta vie. Si tu ne luttes pas, tu ne peux rien avoir. Je veux parler à tous ceux qui ont arrêté de se battre. Vous avez échoué. Dès l'instant où tu arrêtes de te battre, tu as échoué. Dès l'instant où tu arrêtes de te battre, de lutter, tu as échoué. N'arrête pas de te battre. L'homme ne t'a pas encore marié, n'arrête pas de te battre. Tu n'as pas encore eu ton enfant, n'arrête pas de te battre. Tu n'es pas encore devenue la maman des jumeaux, n'arrête pas de te battre. On se moque de toi, on t'insulte, on te traîne dans la boue. Elle a fait médicaments, c'est à cause elle est comme ci, elle est comme ça, elle est prostituée. Elle a fait 20 avortements. Oui, tu as fait les 20 avortements. 20 avortements, c'est vrai. Mais une chose est sûre, nous servons le Dieu qui est le réparateur de la dernière minute. Il sera capable de réparer ton ventre qui a connu l'avortement de 20 bébés. Il te fera la grâce d'avoir des quadruplés en un seul coup. Quelqu'un ne m'a pas bien dit amen à ça. Le monde juge ce qu'il ne connaît pas. Les gens te donnent le nom d'un nom bizarre qui n'a rien à voir avec toi. Mais eux, ils ne sont pas toi. Eux, ils ne sont pas Dieu. Le jugement des hommes n'est pas le jugement de Dieu. Écoute-moi s'il te plaît. Quand tu as une vie de mérite, bats-toi pour avoir tout ce que tu rêves d'avoir. Bats-toi pour avoir tout ce que tu rêves d'avoir. Tous ceux qui luttent pour avoir quelque chose gardent la chose longtemps. Mais ceux qui l'ont facilement le perdent aussi facilement. Quand Dieu vous a fait la grâce d'avoir quelque chose facilement, sans souffrir, l'on définit la grâce comme étant une faveur imméritée. Or, toute faveur qui n'a pas été méritée, l'on peut perdre ça facilement. Le diable s'attaque aux faveurs imméritées. Mais le diable s'attaque jamais à un homme qui a mérité. Quelqu'un ne m'a pas compris. Le diable s'attaque aux faveurs imméritées. C'est pourquoi quand vous avez les choses par le fétichisme, quand vous perdez, votre humiliation est grave. Quand vous montez par le fétichisme, tu prends un homme, tu gagnes un homme par le fétichisme, tu l'envoûtes, tu l'attaches, c'est bien beau, il est fond de toi, il te suit comme un mouton, partout tu rentres, il est derrière toi. Tu l'humilies, il est là. Si vous voyez une fille qui humilie son mec en public, c'est qu'elle est envoûtée. Et puis il la suit toujours, c'est un mouton. Les grâces imméritées sont les grâces que le diable attaque pour les détruire, pour donner la honte et l'humiliation. Mais la grâce que tu mérites dans ta vie, le diable ne peut jamais l'arracher. Il ne peut pas toucher. S'il s'élève contre toi, il est obligé de tomber. Au nom de